Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans ce mois de vidéos. Je suis en bonne compagnie comme vous pouvez le voir. Il y a pas longtemps avec des potes, on parlait de nos premiers apparts étudiants, de quand on a commencé à vivre seul, etc. Et je me suis rappelé d'anecdotes et surtout je me suis rappelé de mon premier appart étudiant et pas des moindres. Et donc j'ai eu envie de vous en parler en vidéo. Pour cette vidéo, j'avais envie de vous raconter 3 petites anecdotes sur mon premier appart étudiant. J'ai eu un parcours assez artistique. J'ai passé mon bac STD2A au lycée et après le bac, la question s'est posée de mon orientation en études supérieures. Avec l'école, on avait visité les grandes écoles d'art parisiennes, etc. Mais n'ayant pas les moyens, la meilleure option qui s'offrait à moi, c'était les Beaux-Arts. Donc après le bac, j'ai décidé d'entrer aux Beaux-Arts. À l'époque, je m'y connaissais pas du tout, donc j'ai fait confiance au corps enseignant qui m'avait dit à l'époque que les meilleurs Beaux-Arts, ceux qui étaient le mieux classés dans le Nord, c'était les Beaux-Arts de Cambrai. J'ai donc passé les concours pour Cambrai en premier vœu et Dunkerque en deuxième vœu. J'ai obtenu les deux et j'ai choisi Cambrai parce que comme je vous ai dit, on m'avait dit que l'école était assez réputée. Et c'est là que notre aventure commence parce que Cambrai c'est à plusieurs heures de chez moi, donc j'ai dû prendre un appartement étudiant. Moi je suis l'aînée de la famille et pour tous les aînés, si vous êtes l'aîné de votre famille aussi, vous savez comment ça se passe. Moins vous coûtez à vos parents, plus ça les arrange. On a donc cherché sur le bon coin, etc. pendant des semaines et je me souviens qu'avec ma mère, on a visité plusieurs appartements, notamment des chambres chez l'habitant. Je me rappelle en particulier de 2 chambres, une chambre chez une dame qui venait d'accoucher et d'avoir un bébé qui avait plusieurs enfants et qui m'avait dit « Ah oui, par contre, moi, si tu prends la chambre, personne ne vient, même en après-midi, t'invites jamais personne. » Je pouvais même pas inviter des amis à venir à la maison, des gens de ma classe pour réviser, c'était mort. En plus, c'était loin de l'école, donc j'avais dit non. Et je me rappelle d'une deuxième visite chez une vieille dame, une personne âgée. La chambre, c'était dans son grenier. Vraiment, c'était méga glauque. La chambre, elle était hantée, c'est sûr. Il y avait une ambiance super pesante, super lourde. Il y avait que des vieux meubles en bois. Vous voyez, les meubles de nos grands-parents. Super sombres. Enfin, genre, il y avait une ambiance trop chelou. Donc j'avais dit à ma mère, c'est mort, moi je dors pas là. Vraiment, c'était un cliché de film d'horreur. Il y avait une chaise à bascule dans le coin de la chambre. Le truc, genre... ça se voyait qu'il y avait un esprit qui m'attendait là, donc c'était mort. Et donc on a continué nos recherches jusqu'à ce qu'on tombe sur une annonce d'un appartement neuf qui était encore en travaux. Très important pour la suite de l'histoire. Mais les travaux apparemment se finissaient une semaine, 2 semaines avant la rentrée, donc c'était nickel, etc., etc. Atout majeur de l'appartement se trouvait dans la rue de mon école. À savoir que Cambrai, les bus, c'est comme les bus à la campagne, il y en a un tous les 1000 ans. Les bus sont tout le temps annulés, sont tout le temps en retard, enfin on peut pas compter sur les bus. C'est une galère, donc valait mieux que je parte du principe que j'irai à l'école à pied vu que j'ai pas le permis. Pour vous expliquer l'appart, en fait le propriétaire avait acheté une maison plein pied qu'il avait divisée en 4 appartements. Il était aussi propriétaire d'un tout petit immeuble, vous voyez les immeubles de rue où il y a des genre 4-5 appartements dedans. Il était propriétaire de cet immeuble là et en fait dans la cour de cet immeuble il y avait cette maison qui était divisée en 4 appartements. Là où il y avait mon premier appart étudiant. Donc bon, déjà la maison au fond de la cour en travaux, pas giga fun l'ambiance. Donc je vais commencer par vous raconter notre première anecdote et j'ai appelé cette anecdote l'explosion de caca. Alors, on va commencer. Comme je vous l'ai dit, l'appartement était encore en travaux quand je suis arrivée. Normalement, les travaux devaient se terminer avant la rentrée. Je vous le donne en mille, les travaux n'ont jamais été finis. Je suis restée 1 an dans cet appartement. Les travaux n'ont jamais été terminés. Mais bon, c'est tout. Je pense que tout le monde l'a vu venir, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'avais un appartement qui était quand même rempli de petits défauts, entre guillemets. C'était un studio, donc c'était une pièce avec une toute petite salle de bain. Donc, avec vraiment une salle de bain genre de 3 mètres carrés où il y avait un toilette, une douche collée. Donc c'était un petit appartement, il faisait je crois 19 mètres carrés, un truc comme ça, 18-19 mètres carrés. Comme c'était sur une maison en plein pied, la porte d'entrée c'était la seule porte de l'appart en fait. Donc c'était la porte de tout. Et pour vous dire, les travaux n'ont tellement jamais été finis que déjà il y avait des fissures sur tous les murs. Alors que l'appartement était neuf, donc je pense que les travaux ils ont un peu été faits en diagonale quoi. La porte par exemple, quand on l'a fermée, elle ne se fermait pas à 100%. Une fois je suis rentrée de Lille parce que j'étais rentrée à Lille en week-end et il y avait un crapaud, mais un crapaud énorme qui était à moitié dans mon appart, à moitié à l'extérieur. En fait genre il passait sous la porte. Donc pour vous montrer un peu les travaux, pour en revenir à notre anecdote, ce qui s'est passé c'est que comme je vous l'ai dit, le propriétaire était propriétaire de l'immeuble qui se trouvait à l'entrée en fait de la cour. Cet immeuble avait sa propre fosse septique. Pour ceux qui ne le savent pas, la fosse septique, c'est un peu l'endroit où toutes les canalisations se déversent. Normalement, en fait, tout ça c'est relié à une grosse canalisation qui est reliée à la ville, aux égouts de la ville. Sauf que ça,
ça coûte de l'argent. Et c'était visiblement le cadet des soucis de mon propriétaire de mettre de l'argent dans ce gros tube qui reliait toutes les canalisations aux égouts de la ville. Donc, il s'est dit que la fosse septique de son immeuble pouvait se déverser à l'arrière de l'immeuble. C'est où l'arrière de l'immeuble? C'est dans la cour de l'immeuble. Et où se trouvait mon appartement étudiant? Dans la cour de l'immeuble. Vous le sentez venir ou pas? Parce que moi, je l'ai bien senti venir. Donc, cette maison était divisée, comme je vous l'ai dit, en 4 appartements. Avec mes voisins, on avait tous le même âge et on s'entendait tous relativement bien. J'ai eu de la chance parce que sur ces 4 appartements, il y en a un qui était à une des élèves de mon école. Donc en fait, on était toutes les deux à la même école et on était voisines. Quand on n'avait pas cours, on passait des après-midi ensemble, on prenait l'apéro le soir ensemble, j'allais chez elle, etc. Cette fille habitait derrière chez moi. La fosse septique avait 2 sorties, une devant chez elle et une derrière la cour. Celle derrière la cour, c'est là où tout se déversait. Celle devant chez elle, c'était juste un peu comme une bouche d'égout, voilà quoi. Où normalement, rien ne sortait. Un jour après les cours, je vais chez elle pour prendre un goûter et j'arrive devant chez elle. Et je sens une odeur, mais une odeur de caca. Mais vraiment horrible, horrible, horrible. Et en fait, la fosse septique était un peu loin de ma porte. Je voyais jamais ce qui s'y passait, mais je voyais que ça se déversait au fond de la cour. Donc c'était déjà dégueulasse. Bon, ça n'arrivait pas chez moi. Je la vois à la fenêtre, donc elle avait ouvert sa fenêtre et elle me regardait comme ça dépitée. À sa fenêtre, je baisse les yeux et devant son appart, donc devant sa porte, l'espèce de bouche d'égout qu'il y avait qui était reliée à la fosse septique avait explosé. Et donc il y avait devant chez elle du caca partout, du papier toilette partout. Mais c'était l'enfer, c'était l'enfer. Il y avait des excréments et de la pisse partout, ça puait la mort. Évidemment, vous vous doutez bien, on l'a appelé plein de fois ce propriétaire, on lui a dit plein de fois, toutes les semaines, il nous disait oui, je vais faire les travaux, en fait, je suis en appel avec le service des eaux de la ville. Ça a duré 1 an, en 1 an, il n'y a jamais rien eu. Dans l'année, ça arrivait 2-3 fois qu'il y ait une explosion comme devant chez elle en fait. Nous, on était obligés d'en pâtir parce que c'était des tout petits studios, donc vraiment la maison était tout petite, donc dans tous les cas, c'était genre à côté de chez nous. Moi, quand je rentrais des cours, je passais devant et il y en avait partout quoi, ça puait la mort. Donc c'était vraiment l'enfer. Cet appartement, c'était que un enchaînement de galères comme ça, mais en fait, c'est fou parce que quand j'en parle avec mes potes, et notamment ma meilleure pote d'enfance que je connais depuis le lycée du coup, et qui a vécu toutes les soirées de cet appart avec moi parce qu'elle venait aussi, donc elle connaissait ma voisine qui est venue plusieurs fois faire des soirées avec nous. On se dit que c'est quand même des souvenirs de fou alors que pourtant cet appart c'était que des galères. Pour vous dire, c'est devenu un running gag, mais en fait comme les travaux se sont jamais terminés, les ouvriers sont jamais venus nettoyer la cour. Donc devant chez moi, devant ma porte, il y avait un toilette. Mais il y avait un vrai toilette devant ma porte pendant 1 an. Et il y avait aussi la déchetterie des travaux devant ma fenêtre. Donc en fait, quand j'ouvrais ma fenêtre, il y avait une déchetterie. Je rigole, mais en vrai, c'est pas drôle. À l'époque, j'y connaissais rien du tout, mais je pense que j'aurais pu attaquer le mec en justice, mais je le savais pas parce que c'était mon premier appartement étudiant. Donc j'ai juste rien dit, j'étais trop gentille, je disais oui, allô, vous pouvez venir nettoyer s'il vous plaît parce qu'en fait... Ça pue la mort. Mais ça durait 1 an, mais il a jamais rien fait. Et donc devant ma porte, il y avait ce toilette qui restait là, mais pendant toute l'année. Ils avaient aussi monté un cabanon pour foutre tout le brol dedans. Donc c'était vraiment une déchetterie. C'est vraiment une déchetterie. Et même dans mon appartement, il n'y a rien qui allait. Je me rappelle que la douche pareil, c'était un enfer parce qu'en fait, c'était les douches préfabriquées là qu'on trouve chez Brico Dépôt, qu'on n'a plus qu'à monter. Et en fait, elle n'était pas fixée. Et en fait, la douche n'était pas fixée. Donc du coup, quand vous preniez votre douche, vous étiez en mode surf quoi. Parce que la douche, elle bougeait. Dès que vous bougez pour prendre du savon, vous étiez comme ça. C'était n'importe quoi. Mais bon, écoutez, c'était comme ça, j'avais pas le choix. Je vais vous raconter maintenant la deuxième anecdote. Cette deuxième anecdote, je l'ai appelée le jour où j'ai cru mourir. Et je n'exagère pas, j'ai vraiment cru ce jour-là que j'allais mourir. Je vous explique. Ma voisine, dont je vous ai parlé juste avant, habitait l'appartement collé au mien. Donc comme c'était des studios, c'était très petit. Comme les travaux étaient pourris, il y avait qu'une plaque de placo. Donc en fait, tout ce qui se passait chez elle, je l'entendais. Tout ce qui se passait chez moi, elle l'entendait. Un soir, j'étais dans mon lit, en train de regarder une série, toute seule. Donc déjà, je flippais parce que je savais que la porte se fermait mal, parce que bon, j'étais pas hyper rassurée quoi, voilà. Et d'un coup, j'entends des hurlements, mais des hurlements de films d'horreur. Donc je stresse un petit peu, mais j'essaie de prendre sur moi. Et là, j'entends ma voisine encore hurler, sachant qu'elle habitait toute seule. Donc je me dis, si elle hurle comme ça, c'est qu'il y a un énorme problème. Et en fait, elle est en train de jeter des assiettes. Et j'entends les assiettes qui se fracassent, etc. Mais attends, mais il est en train de se passer une dinguerie. Elle est en train de se faire agresser par des cambrioleurs. Enfin, je me suis fait un film de fou. Je me suis dit, attends, mais il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de la tuer, quoi. Et au moment où je voulais appeler la police, j'entends plus rien.
Le propriétaire il avait mis au-dessus de chaque porte, des 4 portes des appartements, des lumières à détecteur de mouvement. Comme ça, dès qu'on sortait de chez nous, une lumière qui s'allumait avec les détecteurs de mouvement, ou si quelqu'un arrivait chez vous, il y avait une lumière qui s'allumait avec le détecteur de mouvement. Vu qu'on était dans le fond de la cour, il y avait 0 lumière. Donc voilà, je n'entends plus rien. Je vois ma lumière devant mon appart s'allumer. Donc je vous laisse imaginer dans quel état j'étais. J'étais comme ça dans mon lit. La porte, c'était, vous voyez, les portes en PVC avec une espèce de vitre dessus. Je vous mettrai une photo, mais je pense que vous voyez. Et je vois une ombre derrière, donc un mec derrière la porte qui reste comme ça devant chez moi. J'ai paniqué, mais quand je vous dis paniqué, j'étais complètement tétanisée parce que je venais quand même d'entendre ma voisine avec qui je passais toutes mes après-midi et toutes mes soirées hurler à la mort et d'un coup plus rien. Et là je vois un mec devant ma porte quoi. Je sens que c'est un studio, qu'il ouvre la porte qui est pourrie à mort, il rentre chez moi et c'est bon. Et en fait je me suis dit bah c'est bon, c'est mon heure quoi. J'étais dans mon lit et j'attendais mon heure. Là je rigole hein, mais je vous jure que sur le moment je rigolais pas du tout hein. Je me suis dit tu fais comme s'il y avait personne dans l'appart. J'avais fermé mon ordi et je me suis dit tu ne bouges pas, tu fais pas un bruit. Je me suis dit je sais pas, ça se trouve c'est un cinglé qui est juste venu assouvir son besoin de tuer des gens. Et en fait au bout d'un moment le mec est parti. Donc le fin mot de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ma voisine, avant la rentrée, avait fait un road trip en Inde. Elle est rentrée de son road trip d'Inde, genre 2 jours avant la rentrée, donc elle avait pas défait ses valises d'Inde. Et plusieurs semaines plus tard, elle s'est rappelé qu'elle avait ses valises dans son placard. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en fait, elle avait ramené une araignée d'Inde. Donc elle a ramené une espèce de mygale énorme, un truc mais vraiment horrible. Elle a la phobie des insectes. Donc déjà elle a ramené une mygale et en plus elle a la phobie des insectes. Je me rappelle que des fois elle m'appelait pour venir tuer des petites araignées comme ça quoi. Donc je vous laisse imaginer avec une mygale et en fait elle a fait une crise d'hystérie. Elle a ouvert la valise, en fait l'araignée a sauté, paniqué et en fait elle avait tellement peur qu'elle jetait des assiettes sur l'araignée. Et donc qui était ce mec? Ce mec c'était un des gars de l'immeuble d'en face qui a entendu ma voisine et qui a paniqué aussi et qui s'est dit mais attends il y a un problème, il se passe un truc, il y a une fille qui est en train de se faire tuer, qui est sortie de chez lui et qui est passée devant tous les apparts pour écouter s'il n'y avait pas un souci et pour voir s'il y avait besoin d'aide. Parce que le lendemain, on a demandé aux voisins. Donc au final, plus de peur que de mal. Quand j'ai appris ça le lendemain, j'étais soulagée. Mais imaginez sur le moment comment j'étais en panique. Je me suis dit, mais il y a un fou qui habite dans le quartier, qui a repéré qu'on habitait là, qui est venu pour nous tuer. Enfin, j'étais en panique et j'ai vraiment cru que c'était mon jour et que c'était terminé. Pour cette dernière anecdote, je voulais vous raconter plutôt une situation un peu drôle qui m'est arrivée du coup avec ma voisine. Louer un appartement et déménager dans une autre ville, c'est aussi adopter la ville dans laquelle vous déménagez. Cambrai, c'est vraiment une ville de galère. Les Beaux-Arts de Cambrai, ils sont quand même vachement loin du centre-ville. Et comme je vous l'ai dit, c'est une ville où, en tout cas à l'époque, on pouvait pas compter sur les transports en commun parce qu'il y en avait toutes les 15 heures. Pas beaucoup de bus, il y a pas de métro, il n'y a pas de tram dans cette ville. Donc ma voisine n'avait pas de voiture et moi non plus. Donc tout ce qu'on voulait faire, fallait le faire à pied. Nos appartements, qui étaient des studios tout petits, on n'avait pas de machine à laver, on n'avait pas du tout de place et donc on faisait toutes nos lessives au lavomatique qui se trouvait au niveau de la gare qui est à une demi-heure de route à pied de chez nous. À ce moment-là de l'histoire, on est en hiver vers le mois de décembre. Le mois de décembre dans le nord, à 16h, il fait nuit. Mais il fait pas nuit vite fait, il fait nuit noire. C'est pas une très grande ville, donc à part les 3-4 lampadaires qu'il y a dans la rue, c'est pas hyper éclairé. Et sur les 30 minutes de route qu'on avait, c'était une ligne droite, un énorme boulevard qui partait de l'école jusque dans le centre-ville. C'était 30 minutes de ligne droite, dont 20 minutes en pente. Évidemment, comme tout étudiant qui se respecte, on n'était absolument pas organisé. Donc on n'allait pas faire nos lessives une fois par semaine, tous les 4-5 jours. On allait faire nos lessives quand on n'avait plus d'habits propres. Donc toutes les 2 semaines, 3 semaines, et on avait des énormes sacs de courses remplis de vêtements, de draps, etc. Ma voisine était plus intelligente que moi et avait investi dans un chariot à roulettes pour les courses, dans lequel elle mettait du linge et comme ça elle avait qu'un seul sac de courses. Mais moi, j'avais pas une thune à mettre dans un caddie de courses, donc du coup je me trimballais avec 2 voire 3 sacs de courses remplis de vêtements. Comme à notre habitude, on se met en route. On part, c'est une galère sans nom sur la route, on avait froid, dans le nord il fait très froid en hiver, donc on avait super froid, moi je sentais plus mes doigts. Notre habitude au lavomatique, c'était qu'on mettait tous nos vêtements dans les machines, et on lisait chacune de notre côté, donc chacune un livre, ou alors on jouait aux mots croisés ensemble, ou juste on discutait, etc. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, on s'est dit... Tu sais quoi? On a trop de linge.
Ça va prendre 3 heures. Et les machines, dans 1h30, elles sont pas finies. Viens, on va boire un verre au petit café qui est en face de la gare, la rue derrière. Donc très bien. De toute façon, les machines, quand elles sont lancées dans les lavomatiques, vous pouvez pas les ouvrir. Donc on s'est dit, bon, il nous reste combien de temps? 1 heure, on a 1 heure, 1h30 devant nous. Pas de souci, on va au café, on se prend un petit café, on discute, on discute. Ça fait 1 heure, on retourne au lavomatique. On retourne au lavomatique. On va pour ouvrir la porte. La porte ne s'ouvre pas. Là, il y a notre linge qui est en train de finir de tourner. On n'arrive pas à ouvrir la porte, il fait nuit. Comment on va faire? On essaie d'ouvrir la porte, on ouvre, on pousse la porte, on pousse la porte, on se dit, la porte est coincée. Pas du tout, le lavomatique était fermé. On commence un peu à paniquer. Je vous rappelle, on a attendu 2-3 semaines avant de faire les lessives. Donc on n'avait plus de vêtements, plus de sous-vêtements, plus de draps, plus rien. On a vraiment attendu le dernier moment et on s'est dit tranquille, il y a les sèche-linges, on va rentrer, tout notre linge sera bon, sera sec, sera propre, pas de soucis. Le lendemain, on avait des examens, on pouvait pas rater, je me rappelle, c'est pour ça aussi qu'on était en panique. Donc on appelle le numéro qui est sur la lavomatique, le numéro ne répond pas. Deuxième numéro, on trouve pas. Troisième numéro, personne ne nous répond. On appelle un numéro d'urgence qu'on avait trouvé sur la porte, etc. On nous répond, on nous dit mais non, mais là c'est le soir, y a personne qui va venir quoi. Linge, au cas où vous avez pas compris, est dans le lavomatique et nous on est dehors. Donc on aimerait bien récupérer notre linge. Oui, mais c'est pas possible, on n'a pas d'agent sur Cambrai. Donc en fait, l'agent le plus proche qui pourrait venir habite à 1h30 de Cambrai. Et là, c'est pas ses horaires, donc il faut attendre demain matin. Demain matin, le lavomatique va réouvrir. Alors je dis, mais attendez, il y a bien quelqu'un qui ouvre la porte tous les jours. Oui, mais ça c'est juste un gardien. Appelez le gardien. Ah bah non, il travaille pas, le gars. Ok, d'accord. Ok. Donc on s'est retrouvés à devoir faire la route à pied retour sans rien. On a dormi sans drap, habillé avec les mêmes vêtements. Le lendemain, on s'est réveillé hyper tôt pour aller chercher nos vêtements pour que personne n'y touche. On avait trop peur que quelqu'un tombe sur nos vêtements et se fasse un petit plaisir et pique tous les vêtements. Et en plus, on avait cours, donc on pouvait pas aller chercher nos vêtements dans le lavomatique le lendemain à 16h. Enfin, c'est pas possible. Donc on s'est réveillé hyper tôt pour aller à l'ouverture du lavomatique. Mais comme on avait cours, on pouvait pas arriver en retard. Donc on a juste récupéré nos vêtements dans les machines qui étaient tous trempés. On les a mis dans nos sacs et on est rentré chez nous avec tous nos vêtements trempés. Je vous laisse imaginer le poids que ça pesait. Ça pesait 3 tonnes sur la route toutes les deux. On ne s'adressait pas la parole. On était crevés. On n'était pas hyper à l'aise parce que c'était super tôt le matin. Il faisait nuit. On croisait des mecs, des gens qui rentraient de soirée, qui avaient un peu trop picolé et tout. Donc pas super à l'aise. Et nos vêtements, ils puaient le renfermer parce qu'on les avait pas séchés. Et on galérait comme ça dans le froid. Le nez qui coule, avec les oreilles gelées comme ça dans le froid. On est rentré chez nous et après les cours on a dû retourner au lavomatique, relaver nos vêtements et les faire sécher. Et donc c'était une galère sans nom, mais ça reste des trop bons souvenirs et aujourd'hui ça me fait trop rire d'y repenser. Et quand j'y repensé cette semaine, j'avais trop envie de vous partager ces anecdotes. Je trouve ça trop bien de pouvoir vous partager ce genre d'anecdotes. Moi j'aime trop écouter les anecdotes des gens, ça me fait trop rire et je trouve ça trop drôle qu'on ait plein d'expériences différentes. Évidemment j'en ai plein d'autres des anecdotes comme ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous en ferai une autre vidéo. Parce qu'évidemment j'ai encore plein d'anecdotes de ce genre. Si vous aussi vous avez déjà eu des galères comme ça dans vos apparts étudiants, n'hésitez pas à me raconter ça en commentaire parce que je suis trop friande de ce genre d'histoire, j'adore. Bonjour toi. Bah oui. Alors n'hésitez pas à me partager ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que les anecdotes que je vous ai racontées vous ont un peu fait rire. N'oubliez pas que ce mois de janvier, c'est une vidéo par jour, tous les jours. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Moi en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous!